Feeling like I'm trapped in my damn mind. Tell the feeling like I'm rapping a damn lie. Tell the feeling like my life is a damn. Voici 7 joueurs de football qui ont failli mourir. Numéro 7. Commençons par un joueur de foot que tout le monde connaît. Non seulement pour ses talents de footballeur, mais aussi pour son extravagance. Il s'agit de Zlatan Ibrahimović. Mais attendez, et si je vous disais qu'une personne a voulu tuer Ibrahimović juste pour attirer son attention? L'histoire commence avec un homme nommé Peter Mangs, qui était en train de devenir l'un des meurtriers les plus célèbres de l'histoire suédoise. Pendant 7 ans, il a terrorisé le pays par ses crimes, jusqu'à ce que les enquêteurs retrouvent sa trace et le condamnent à la prison à vie. Mais quel est le rapport avec le dieu suédois du football? Le tueur en série a expliqué qu'après son emprisonnement, le désir d'être sous les feux de la rampe était si grand qu'au lieu de garder ses sombres secrets, il a décidé de publier un livre révélateur. Dans ce livre, il a choqué tout le monde avec une histoire en particulier, la tentative de meurtre de Zlatan Ibrahimović. À l'époque où Peter était encore en liberté, Zlatan était considéré comme l'un des sportifs suédois les plus emblématiques. Mais Peter n'était pas un simple supporter du footballeur, car il l'admirait non pas du point de vue d'un fan, mais du point de vue d'un meurtrier. Peter a avoué s'être tapi dans l'ombre, observant attentivement les moindres faits et gestes de Zlatan. Poussé par le désir de la gloire, il a vu en Zlatan l'occasion rêvée d'entrer dans l'histoire. Ibrahimović était la victime idéale pour ce plan machiavélique. Un jour, lorsqu'il a vu Zlatan garer sa voiture de course d'1 million d'euros au mauvais endroit, il a été tellement en colère qu'il en a eu la certitude. Ibrahimović doit mourir. Pour lui, c'était la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. Il est donc rentré chez lui pour prendre une arme, déterminé de détruire non pas la voiture de Zlatan, mais bien sa vie. Il a pris son arme et est revenu sur l'endroit. Mais Zlatan était déjà parti. Il a eu beaucoup de chance. Mais quel sentiment cela a dû être pour Zlatan d'entendre cette histoire quelques temps après. Heureusement, ce meurtrier est derrière les barreaux à vie. Et Zlatan peut à nouveau conduire sans craindre d'être tué. En revanche, Neymar, lui, a failli mourir au volant d'une voiture. Numéro 6. Neymar a toujours adoré la vitesse. Et pour réaliser son rêve, Neymar s'est acheté une Ferrari Spider rouge. Lorsqu'il a reçu son premier gros salaire, il s'est rendu chez son concessionnaire Ferrari préféré et a acheté une Ferrari rouge pour la somme astronomique de 275 000 euros. Cependant, la voiture ne lui a pas seulement coûté plus d'1/4 de million d'euros, mais aussi presque sa vie. Mais nous y reviendrons dans un instant. D'abord, Neymar a voulu poster sa Ferrari sur Instagram pour obtenir quelques likes. Quelques semaines après sa publication Insta, Neymar s'est réveillé un matin, un jour de match, submergé de messages WhatsApp de ses coéquipiers. Que se passait-il? Son club avait prévu des séances d'entraînement supplémentaires avant le match. Dans sa précipitation, Neymar a oublié de vérifier la météo lorsqu'il est monté dans sa Ferrari et est parti à toute vitesse pour se rendre à l'entraînement. Il faut savoir qu'à cette époque, Neymar avait d'autres choses à penser. Il n'avait marqué aucun but en 6 matchs et avait une affaire judiciaire en cours qui aurait pu le conduire à 2 ans de prison. Mais il ne pensait pas à ça à ce moment-là et roulait à toute vitesse. Et il s'est soudainement rappelé qu'il avait oublié de changer les pneus usés de sa Ferrari et il s'est mis à pleuvoir abondamment. La voiture de Neymar a commencé alors à faire de l'aquaplaning et est sortie de la route et a percuté une glissière de sécurité avec cette voiture de 275 000 euros. Mais le plus important dans tout ça, c'est qu'il a échappé à la mort et n'a même pas été blessé. Il s'est même rendu à l'entraînement. Et comme on parle de Neymar, on va aussi parler de Thiago Silva, qui lui aussi a tout donné très jeune pour réaliser son rêve de footballeur. Numéro 5. À l'âge de 19 ans, Thiago Silva a embarqué pour un voyage autour du monde, poussé par son objectif de devenir le meilleur footballeur de tous les temps. Mais la poursuite courageuse de ses rêves a failli lui coûter la vie. Au retour d'un voyage en Thaïlande, Thiago a commencé à se sentir mal. Il a commencé à tousser et à avoir de la fièvre. Au début, cela semblait inoffensif et il n'y a pas prêté attention. Mais en l'espace de quelques jours, son état s'est considérablement aggravé. Il avait du mal à marcher et même à respirer, et ça devenait pénible. Ses proches l'ont immédiatement emmené à l'hôpital, où les médecins ont effectué une série de tests. Le diagnostic était terrifiant. Les poumons de Thiago étaient infectés par une bactérie mortelle. Les médecins lui ont annoncé la terrible nouvelle que s'il ne prenait pas un traitement immédiat, il allait mourir dans les 2 semaines à venir. En plus de ça, la seule chance de le sauver en plus du traitement était de lui retirer une partie de son poumon. Une décision qui lui sauverait la vie, mais qui signifiait en même temps qu'il ne pourrait plus jamais jouer au football. Thiago était donc confronté à un choix qui changerait toute sa vie. Mais Thiago a accepté et les médecins ont commencé leur travail. Les membres de sa famille savaient que Thiago avait tout risqué pour eux, mais ils étaient également certains que Thiago souffrirait encore plus après l'opération qu'avant. Pour Thiago, ne pas jouer au football était comme une vie sans passion. C'est précisément pour cette raison que Thiago a décidé d'aller à l'encontre de tous les conseils médicaux après son opération réussie. Pas à pas, il est retourné sur le terrain et s'est consacré pleinement à sa passion, le football. Cette décision s'avérera finalement la meilleure de sa vie, car c'est la seule qui a fait de lui l'un des défenseurs les plus remarquables de l'histoire du football. Mais l'histoire suivante a également tout pour plaire. Numéro 4. Dele Alli avait décidé d'investir 2 millions de dollars dans une magnifique villa. Il était persuadé qu'avec des gardes armés qui étaient présents 24 heures sur 24, il serait protégé de tout danger. Mais la réalité l'a rattrapé. De plus en plus de personnes proches autour de lui étaient victimes de vols. Et ce fut son tour.
Daly ne savait pas qu'il était constamment surveillé. Un soir, alors qu'il se détendait chez lui en jouant au billard, des cambrioleurs se sont introduits dans sa maison et l'ont attaqué. Ils étaient armés de couteaux et faisaient preuve d'une détermination implacable. Ils ont violemment battu Daly, lui ont arraché ses bijoux et l'ont laissé sans défense. Leur butin s'élevait à la somme considérable de 300 000 €. Mais Dele Alli a eu de la chance. L'affaire aurait pu se terminer bien plus mal, comme la prochaine histoire de David Beckham. Numéro 3. David Beckham a failli mourir à cause d'un carton rouge. Tout s'est passé pendant l'un des plus grands moments de sa carrière. C'était pendant la Coupe du Monde de 1998, un tournoi qui a captivé le monde entier. David Beckham était devenu le visage du football. Après avoir fait la couverture de FIFA 98, il ne restait plus qu'une chose à accomplir, remporter le tournoi pour son pays. L'Angleterre n'avait pas remporté de Coupe du Monde depuis plus de 30 ans. Pour Beckham, c'était l'occasion rêvée de ramener à la maison ce trophée tant attendu et de devenir à jamais un héros de son pays. Au cours de la première mi-temps du match décisif, les deux équipes ont marqué 2 buts chacune. La tension était tout simplement insoutenable. Et Beckham n'a pas résisté. Le grand espoir du pays perd son sang-froid et reçoit un carton rouge. Ce carton a coûté la Coupe du Monde à son pays. Le moment où Beckham a été exclu du terrain n'a pas seulement marqué la fin de ce match important, mais ça a également brisé les rêves et les espoirs de toute une nation. De héros adulé et porteur d'espoir, Beckham est devenu la cible numéro 1. Lui et toute sa famille ont été persécutés. Pendant des années, Beckham a donc eu peur de sortir de chez lui. Mais Beckham n'est pas le seul joueur à être détesté par certains et aimé par d'autres. Numéro 2. Même avec une ascension comme celle de Ronaldo, tout le monde n'est pas fan. Certains sont même tellement opposés à lui qu'on les qualifie de haters. Et Ronaldo en a fait les frais. Mais commençons par le commencement. La passion de Ronaldo pour les voitures de luxe est bien connue. Mais quand on sait qu'elle a failli lui coûter la vie, on peut penser qu'il en a tiré des leçons. Si vous vous demandez de quoi je parle, je vais vous expliquer. Le 8 janvier 2009, il s'est passé quelque chose d'inhabituel pour Ronaldo. Il ne s'est pas réveillé. Au réveil, Cristiano a vu toutes ses notifications. Son entraîneur, mais aussi ses coéquipiers, lui ont demandé où il était, car l'entraînement était sur le point de commencer. Et Ronaldo a immédiatement sauté du lit. Et nous savons tous que Ronaldo prend son travail de footballeur très au sérieux. Il était donc inacceptable qu'il ne se présente pas à l'entraînement. Il n'avait que 20 minutes pour traverser la ville. Et il ne voulait décevoir personne. Il a donc pris sa Ferrari, et vous connaissez la suite. Une décision qui a failli lui coûter la vie. Et oui, peu après que Ronaldo soit devenu vraiment célèbre, c'était presque la fin pour lui. La Ferrari était en morceaux, mais Ronaldo s'en est sorti indemne, et sans la moindre égratignure. Mais il n'a pas tiré de leçon de cet incident, et a continué à rouler dans les villes dans des voitures encore plus rapides. Après un match, il a voulu impressionner sa petite amie, et l'a invitée à faire un tour dans sa toute nouvelle Audi R8. Ronaldo n'est pas quelqu'un qui achète une voiture uniquement pour son look. Il veut aussi sentir ce que procure 570 chevaux. Et alors qu'il conduisait, les lumières autour de lui sont soudainement devenues bleues et rouges. La police l'a arrêté. Dans de tels moments, on pourrait penser que Ronaldo coopère avec la police, non? Lorsque le policier lui a demandé ses papiers, Ronaldo a répondu « Vous ne savez pas qui je suis ?» Pas la meilleure des réponses. Comme il n'a pas voulu donner ses papiers au policier, la situation est rapidement devenue tendue. Et comme il s'agit de l'une des personnalités les plus célèbres de la planète, les fans ont commencé à s'accumuler autour du contrôle de police. Et ils sont de plus en plus nombreux à assister à l'action. Mais voilà qu'un fouteur de troubles se mêle à la foule. On pourrait penser que tout le monde allait agir pacifiquement et dans le respect de la loi face aux policiers. Mais ce hater de Ronaldo était manifestement fou. Il a littéralement menacé de tuer Ronaldo devant les policiers. Lorsque les policiers ont entendu ça, leur attention s'est rapidement portée non plus sur Ronaldo, mais sur le fouteur de troubles qui menaçait de le tuer. Ils ont dû l'arrêter et ont laissé partir Ronaldo. Un gros coup de chance pour le footballeur, je dirais. Mais passons d'un GOAT à un autre, Lionel Messi. Numéro 1. Lors des qualifications pour la Coupe du Monde, c'était une question de vie ou de mort pour Messi. Tout a commencé avec beaucoup d'espoir et d'attente lorsque lui et l'équipe d'Argentine se sont rendus au Brésil pour un match considéré comme crucial. Mais les choses se sont passées différemment. Une douloureuse défaite de 3-0 a laissé toute l'équipe humiliée et pleine de honte. Leur seul souhait était de quitter le pays le plus rapidement possible pour échapper à cette situation embarrassante. Ils avaient le choix entre l'un des jets privés de Messi ou rentrer au plus vite sur un vol de dernière minute de la compagnie La Mia. Ils ont opté pour la solution la plus rapide. Le décollage s'est déroulé comme d'habitude, mais c'est alors que la tragédie a commencé. 4 heures après le décollage, alors que l'avion se dirigeait vers Buenos Aires, une défaillance technique s'est soudainement produite. Et ce qui semblait être un vol ordinaire s'est transformé en cauchemar en quelques secondes. L'avion volait sur ses réserves de carburant depuis 20 minutes. Les pilotes n'avaient plus que 18 minutes pour atterrir en toute sécurité. Lorsque l'avion s'est mis à trembler, la panique s'est emparée des pilotes, qui ont envoyé des SOS dans toutes les directions, cherchant désespérément un moyen d'atterrir. Finalement, ils ont trouvé une solution alors qu'il ne restait que quelques minutes de vol. Et l'avion a réussi à atterrir de manière audacieuse. Messi et ses coéquipiers se sont empressés de sortir de l'avion.
Mais malgré les événements traumatisants, ils devaient être à tout prix dans un autre pays avant le lever du soleil, et n'avaient d'autre choix que de poursuivre leur voyage dans un autre avion. Ils étaient loin de se douter que cette décision serait la meilleure de leur vie. Peu après que le Lamia bolivien sur lequel ils étaient ait fait le plein de carburant et se soit remis en route pour une autre direction, la catastrophe est survenue. L'avion s'est écrasé et a heurté une montagne qui a coûté la vie à 75 passagers. C'est horrible, mais imaginez si Lionel Messi et son équipe avaient attendu sur le même Lamia. Le football aurait probablement connu l'une des plus grandes tragédies de son histoire, en perdant l'un des plus grands joueurs de foot au monde. C'est une histoire qui fait vraiment froid dans le dos. Et maintenant, si tu veux savoir ce que sont les tatouages secrets de Lionel Messi, alors clique sur la prochaine vidéo et on se revoit très bientôt. Allez, ciao!